La crise sanitaire de cette année 2020 nous a contraints dans nos déplacements, ce qui m'a donné encore plus envie d'évasion. J'ai donc décidé cet été de retrouver ma liberté en voyageant par la simple force humaine, avec une consommation de CO2 nulle. Du coup, j'ai décidé de suivre 2 véloroutes. La vélo maritime de Saint-Valery-sur-Somme au Mont-Saint-Michel et la Vélocénie du Mont-Saint-Michel à Paris. Alors suis-moi dans cette première vidéo, le long de la côte normande. Pour commencer la vélo maritime, il me faut 2 jours pour rejoindre Saint-Valery-sur-Somme en partant de Lille. À cheval sur mon vélo, je pars motivé, excité, heureux, mais un peu inquiet. Vais-je réussir à avaler tous ces kilomètres en pédalant? Je quitte donc le nord par les Wep, en passant devant des cimetières de la Première Guerre mondiale, me rappelant qu'il y a un siècle, des milliers de personnes étaient venues des 4 coins du globe s'entretuer sur ces terres. Je traverse ensuite le Pas-de-Calais, où les paysages changent au fur et à mesure de mes coups de pédale, passant du plat pays et des terris du bassin minier aux routes de campagne vallonnées du pays des 7 vallées. Je commence le 2e jour, les jambes lourdes. L'articulation du genou droit bloquée, me demandant si je n'ai pas trop forcé le premier jour. Après un tour de la ville d'Edin, je reprends à travers les champs, en direction de la baie de la Somme. Les larmes de douleur me disent d'arrêter, la tête me dit de continuer. Les encouragements des gens, les signes des automobilistes ou des fermiers me donnent la force de poursuivre. Après une pause dans la forêt de Crécy, la douleur s'atténue, mais l'orage s'abat. En approchant mon objectif de la journée, le soleil est revenu, le vent de face décide à son tour de s'inviter sur mon étape. Mes premiers objectifs réussis. Je suis à Saint-Valery. Jour 3. Je me sens beaucoup mieux et je suis motivé d'aller longer la mer à vélo jusque le Tréport. Je quitte Saint-Valery-sur-Somme sous un temps radieux, avec pour commencer un magnifique panorama sur la baie de la Somme, avant d'aller rejoindre la pointe d'Ourdel. Je poursuis mon chemin jusque Cailleux, en longeant la plage déserte. De là, je peux admirer les falaises de craie se dessiner au loin et m'imaginer les prochains jours devoir les défier. La route continue sur des routes de campagne, des chemins de terre ou des routes de galets, me compliquant la tâche. Pour atteindre ma première côte, à Holt, signifiant le début de mon parcours sur la côte d'Albâtre. Je finis mes derniers kilomètres de la journée en traversant Mers-les-Bains. Pour arriver au Tréport et admirer le coucher de soleil. Jour 4. J'ai pour objectif de rejoindre Guéret. Mon état physique s'améliore, mon corps commence à comprendre ce qui va lui arriver pendant les prochains jours. Aujourd'hui, il va faire chaud, très chaud. Je pars donc assez tôt pour m'engager dans l'ascension du Tréport avant 10 heures.
La côte est rude. Je fais quasiment du surplace, mais à l'arrivée, la vue est magnifique. J'aime par contre la vitesse pour redescendre de l'autre côté avec un panorama à couper le souffle. Je continue ma route sous le soleil debout, à suer, à m'émerveiller au milieu des champs seul, à monter puis redescendre les falaises. Mais à midi, une longue pause s'impose, à l'ombre d'un arbre. J'apprécie ensuite la route ombragée pour descendre sur Dieppe, où je fais une nouvelle fois une longue pause. Il fait chaud. La sortie de Dieppe est assez compliquée, mais je quitte la côte pour suivre maintenant la véloroute du Lin, qui est plus simple, pour arriver à 19h à Guéret. Jour 5. Une grosse journée de route m'attend pour rejoindre Fécamp. Je quitte tôt mon campement, fort agréable au bord de l'étang, afin de rouler au maximum avant les chaleurs de l'après-midi. Je m'engage sur une longue route verte, ombragée en faux plat, où je peux trouver des hamacs pour me reposer, ou même des stations d'air de gonflage. Je trouve ça très amusant. Je roule bien et vite, en rêvassant, en chantant, avec la musique qui m'accompagne dans la solitude, en m'éblouissant de la beauté simple et naturelle du paysage qui m'entoure, des champs de lin séchant au soleil, des coquelicots bordant la route, des tunnels d'arbres formant le chemin. Après une pause au restaurant, le redémarrage est compliqué. Il fait encore très chaud, mais je roule d'un bon rythme pour retrouver la mer à Fécamp. Dernier effort de la journée, monter la côte pour atteindre le camping. Jour 6. Pour la journée la plus chaude de mon voyage, ce sera une petite étape jusqu'à Saint-Jouin-Pruneval. Je démarre direct dans le dur avec la fin de la côte de Fécamp. Aujourd'hui, je n'ai pas les jambes, mais j'avance jusque Étretat. L'émotion m'envahit au moment d'apercevoir le trou de l'homme. Sous l'effort, on apprécie encore plus la beauté de ce qu'on voit, comme si on l'avait mérité, comme si on l'avait vaincu. Je fais donc ici une grosse pause visite du jardin, puis de la maison de Maurice Lebord, et une petite baignade avant de reprendre la route sur une quinzaine de kilomètres avec la dernière grosse montée de la côte d'Albâtre. Jour 7. Une semaine de voyage et aujourd'hui direction Honfleur. J'arrive très rapidement au Havre, au niveau du jardin suspendu, signifiant la fin de la côte d'Albâtre. Je traverse la ville par la plage, puis je passe par le port industriel, au milieu des conteneurs, direction le pont de Normandie. La route est longue pour l'atteindre, et le traversé est juste horrible pour les cyclistes. La voie est minuscule, la route est en mauvais état, et les coups de vent quand les camions passent manquent de me faire tomber. Me voilà à Honfleur, dans le Calvados, après 450 km à pédaler. Journée sans rouler, je repars direction Ouistreham pour le 9e jour de voyage. Le paysage change totalement par rapport à la côte d'Albâtre. L'endroit est très vallonné, boisé, rural, et les villages traversés ont un charme fou, avec les maisons en colombage, comme la très jolie ville de Pont-l'Évêque. Je reviens vers la côte, où l'ambiance est encore complètement différente, bien plus touristique et plus riche. Je passe devant des haras de chevaux,
des manoirs. Les voitures qui me doublent sont luxueuses. Et à Oulgat ou Cabourg, je fais tâche avec mon vélo chargé. Bien en jambes, je poursuis mon chemin jusque Ouistreham. Jour 10, direction Bayeux. Aujourd'hui, je vais traverser des lieux marqués par l'histoire, marqués par la mort de milliers d'hommes venus débarquer ici le 6 juin 1944. Je traverse d'abord la ville de Ouistreham, en longeant la mer, en voyant l'étendue des plages de sable du débarquement, et en passant devant les nombreux monuments aux morts, rappelant les tragédies du passé. Je continue ma route le long de la mer. La géographie a bien changé par rapport aux jours précédents, avec un terrain très plat qui m'emmène jusque à Romanche. Ici, on peut encore voir les blocs de béton dans la mer qui formaient un port pour le débarquement. Cela est impressionnant de se dire que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je quitte ensuite la mer et la vélo maritime pour entrer dans les terres et m'arrêter dans la jolie ville de Bayeux, avec sa majestueuse cathédrale. Le plus grand cimetière de la Seconde Guerre mondiale et le mémorial des reporters et journalistes tués depuis 1944. Jour 11, je m'engage sur la véloroute des plages du débarquement Mont-Saint-Michel. Au matin, je roule à travers la campagne déserte. Je croise personne. Les villages semblent endormis et les vestiges des églises rendent encore plus l'ambiance mortelle. Les endroits de ravitaillement se font très rares. L'après-midi, le temps tourne à l'orage, me forçant à m'abriter plus d'une heure et m'empêchant d'atteindre mon objectif de la journée. Je m'arrête donc ensuite au premier camping sur mon chemin à Saint-Martin-en-Besace. Je suis complètement trempé. Jour 12. Départ et faux départ. Mon vélo a décidé de me lâcher. Le moyeu de la roue arrière est cassé. Je suis dans un village au beau milieu de nulle part. Je suis contraint d'appeler mes parents pour remorquer mon vélo jusque Vire. La réparation finit assez tard. Je décide de ne pas reprendre la route aujourd'hui et continue en voiture jusque Combourg. Cela me rend triste de couper 100 km en voiture, mais heureux de savoir que je vais pouvoir repartir le lendemain. Jour 13. Dernier jour de la première partie de mon voyage. Je suis ému, heureux, satisfait et fier de réaliser les derniers kilomètres de ce périple. En apercevant enfin le Mont-Saint-Michel, après 13 jours de vélo, le cœur se serre. L'émotion et le spleen m'envahissent, me rappelant la difficulté des premiers jours, la beauté des paysages, de la canicule, des rencontres, de l'histoire, de la casse matérielle, des campings, des orages. Les larmes coulent, mais cette fois-ci de bonheur, de l'accomplissement de ce voyage. Je suis au Mont-Saint-Michel.
Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aller voir la deuxième partie de mon voyage le long de la Vélocéanie. Parce que le voyage ne s'arrête pas là. Sinon, à bientôt dans une nouvelle vidéo.